L'édito éco, Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Souvenez-vous, le candidat François Hollande au Bourget, un grand discours, avait dit qu'il n'avait qu'un adversaire, la finance. Hier, Pierre Moscovici, justement, le ministre de l'économie, a présenté une réforme des banques plutôt mesurée. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme des banques ? Alors elle a deux volets. Le premier, c'est de renforcer les mécanismes de défense des banques, un matelas de capital plus épais. Ce volet est conforme aux directives européennes et d'ailleurs mondiales. Et puis deuxième volet, le plus polémique, qui concerne la séparation des activités classiques, la banque de guichet que tout le monde connaît, et les activités spéculatives sur les marchés. Ces dernières, activités spéculatives, ne seront pas interdites, la réforme eût été forte, mais elles seront cantonnées dans des filiales à part. Toute la question est bien sûr de savoir où passe la frontière entre les deux. En fait, tous les pays ont leur propre réponse. Oui, parce que tous ont leur spécialité. Mais sur le fond, tous les pays ont abandonné, Bruce, cette séparation de ce qui serait la bonne finance, de ce qui serait la mauvaise finance, la spéculative. Le plus simple eût été de couper net, mais personne ne le fait. Au contraire, aux États-Unis, les banques spéculatives ont acheté des banques classiques et en Europe, les deux géants, BNP Paribas et Deutsche Bank, font valoir qu'il n'y a aucune raison de les découper en morceaux puisqu'elles n'ont rien coûté aux contribuables. En outre, elles expliquent que ce sont ces activités de marché qui permettent d'offrir des prêts abondants aux entreprises. Michel Barnier, le commissaire européen, a admis dans le Financial Times avant-hier qu'il fallait faire très attention de ne pas détériorer le financement de l'économie européenne. Et le projet français ? Il est lui aussi sur le recul, comme on l'a vu. La crainte des banques françaises dans ce contexte est que les députés socialistes, s'appuyant sur le discours il y a un an du candidat Hollande, durcissent néanmoins le texte. La France serait alors la seule à s'engager dans une vraie réforme, tandis que partout ailleurs, les gouvernements ont renoncé à punir la finance. Merci Éric Le Boucher.